Et ici, je profite à rappeler. Celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, il est kafir ou bien il n'est pas kafir? Intabihu. Ici, là, les savants, ils ont divergé sur cette question. Intabihu huna. Les savants, ils ont divergé sur cette question. Certains savants ont dit, celui qui se prosterne, je sais que beaucoup de gens peut-être n'ont jamais écouté ce que je suis en train de dire là, mais intabihu. Certains savants ont dit, celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, il est kafir, il est mécréant, il n'y a pas de détails, il n'y a pas de tafsir. D'autres savants ont dit non, nous on va faire le détail. Tel que l'imam Ash-Shawkani, rahimahullah. Et bien d'autres, Zayla'i, Zahabi, bien d'autres. Ils ont dit quoi ici? Ils ont dit non, attention. Celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, en guise d'adoration, il est kafir. Mais celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, en guise de salutation ou de respect, il n'est pas kafir. Mais il a fait quelque chose de haram. Il faut faire la différence. Et ça, c'est l'avis qui est juste. Voilà, c'est l'avis que nous adoptons. C'est quoi? C'est que celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, il y a des détails. On dit bien il y a une divergence. Donc quand vous allez aller voir dans des livres, il y a des savants qui disent celui qui se prosterne pour autre qu'Allah, il est kafir, il n'y a pas de tafsir à faire. Il y a des savants qui le disent. Quelqu'un va aller lire ça, il va dire oh mais comment ça, comment quelqu'un il peut dire qu'il n'est pas kafir, il y a un tafsir à faire, alors qu'il y a des savants qui disent non. On dit bien qu'ici il y a une divergence. Il y en a qui disent qu'il est kafir sans détail. Il y en a qui font les détails. Ils disent non. Ils disent si la personne se prosterne en guise de salutation ou de respect, il n'est pas kafir parce qu'il n'a pas fait le kufr, mais il a fait quelque chose qui est haram. Et ça c'est l'avis qui est juste. Pourquoi? Et l'imam Ash-Shawkani dans son livre c'est le Jarrar, n'est-ce pas? Il a amené cet avis-là, en disant quoi? Il a soutenu cet avis en disant que celui qui se prosterne pour autre qu'Allah en guise d'adoration, il est kafir. Mais celui qui le fait en guise de salutation, non. Pourquoi ils ont dit ça ces savants-là? Ils ont dit ceci, que si on dit que c'est du kufr sans détail, ça veut dire quoi ici? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il y a un moment, il a permis le kufr. Et ça, non. Parce qu'il y a des choses qu'Allah n'a jamais permis, comme le shirk et le kufr. Allah n'a pas permis le shirk, Allah n'a jamais permis le kufr. Donc ici on dit que se prosterner pour autre qu'Allah, c'est du kufr, ça veut dire quoi? Ça veut dire sans détail, ça veut dire ici qu'Allah, il y a un moment, Allah a permis le kufr. Pourquoi? Ils disent qu'Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Les parents de Youssouf, ils se sont prosternés devant Youssouf. Et bien d'autres. Donc ils ont dit ça montre quoi? Ça montre que on ne peut pas dire que se prosterner pour autre qu'Allah, c'est du kufr de manière absolue sans détail. Non. Ils disent celui qui le fait par respect, ou bien celui qui le fait en guise de salutation, il n'est pas kafir. Mais il a fait quelque chose d'interdit, parce que ça c'était permis aux communautés qui sont passées avant nous. C'est-à-dire ceux qui sont passés avant nous, il était permis pour eux de se prosterner devant une personne autre qu'Allah, c'est-à-dire se prosterner devant autre qu'Allah, en guise de quoi? De salutation, ou en guise de respect. C'était permis, comme les parents de Youssouf ont fait à Youssouf. Ou bien Allah a demandé aux anges de se prosterner devant Adam. Ça, c'est pas en guise de quoi? C'est pas en guise d'adoration pour qui? Pour Adam, ou bien c'est pas en guise d'adoration ici pour qui? Pour Youssouf. Ils disent donc ici, là, ça, là, c'était permis à ceux qui sont passés avant nous, mais nous, dans notre communauté, nous, on nous a interdit cela. Le hadith est clair ici. Le prophète a dit de ne pas faire ça. Et il a dit si je devais ordonner à quelqu'un de se prosterner devant une autre personne, j'allais demander à la femme de se prosterner devant son mari. Donc nous, on nous a interdit ça. Donc celui qui le fait maintenant, dans notre communauté, celui qui le fait en guise de salutation, ou bien en guise de respect, ici on dit ça, c'est haram, c'est interdit. Mais est-ce que c'est du kufr? On dit non. À quel moment ça va être du kufr s'il le fait par adoration? Minbab ta'abbud, ici ça devient quoi? Du kufr. Mais s'il le fait en guise de salutation, ou en guise de respect, ici on dit que c'est interdit. Il faut bien écouter, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui comprennent mal. Quelqu'un va aller maintenant, non, Mohamed Ouara dit que se prosterner pour autre qu'Allah, se prosterner devant une personne dehors d'Allah, c'est permis. Non, on n'a pas dit que c'est permis. On dit ici c'est haram de le faire. Mais ici on dit, il y a un détail. Ça peut être de la mécréance, quand ça peut ne pas être de la mécréance. Ça peut être de la mécréance s'il le fait par adoration, s'il le fait par en guise de salutation, c'est pas de la. Comme vous voyez aujourd'hui dans nos pays, beaucoup de gens, beaucoup de tribus font ça. Ils se prosternent devant quoi? Devant leurs parents. Ils se prosternent devant qui? Devant leur mari même. Vous allez voir des femmes, dans des tribus, il y a des tribus, des femmes qui se prosternent devant, parfois vous voyez même, elles descendent, moi-même j'ai déjà vu une fois, parfois elles descendent même jusqu'au sol. Ça là c'est connu, on dit ça c'est haram. Comme une fois, je disais ça dans la mosquée, quelqu'un s'est levé, il m'a dit que, mais mon frère, il dit, si tu dis ça là, si vous dites que c'est interdit là, mais nous on va faire comment dans nos pays là? Il dit, parce que nous, je n'ai pas envie de citer ici l'ethnie, il dit, nous, dans notre tribu, qu'est-ce qui se passe? Il dit, si tu ne fais pas ça, tu es impoli. Non seulement tu es impoli, mais on va même pas te donner la femme. On va pas te donner la femme en mariage. Donc il faut faire quoi? C'est un signe de respect chez eux. J'ai dit, oui mon frère, mais ici là c'est l'islam. L'islam a interdit ça, donc on doit faire quoi?
on doit délaisser cela. Maintenant, c'est à toi de faire comprendre. Non, mais les parents ne peuvent pas comprendre. Mais tu ne peux pas désobéir à Allah pour obéir à ton père. Ici, on dit quoi? La ta'ata fi makhlouq fi ma'siyati khaliq. Je lui ai dit qu'il faut que tu fasses comprendre aux parents, à la famille, que ça, c'est pas bien, c'est interdit. L'islam a interdit ça. Parce que le prophète a dit qu'il n'y a pas d'obéissance à la créature, donne la désobéissance au créateur. N'est-ce pas? Donc ici, là, on dit quoi? C'est interdit. C'est interdit de le faire, c'est haram. Muharram. Mais est-ce que c'est du kufr? On dit attention. Il y a un détail. S'il le fait en guise de salutation, c'est pas du kufr. S'il le fait par adoration, c'est du kufr. Et on a dit qu'il y a une divergence des savants. Donc il y a d'autres savants qui disent que non. Vous allez voir les parents comme Ibn Qayyim, bien d'autres, ils disent non, il n'y a pas de détails là. Celui qui se procède pour autre qu'Allah, il a fait le kufr. Donc ils ne font pas ce tafsil là. Mais il y a d'autres savants aussi qui font le tafsil. Et nous sommes d'avis des savants qui font le tafsil, qui font le détail. Wallahu ta'ala.